Salut chers internautes, Dieu vous bénisse. Merci de vous avoir nombreux à notre compagnie ce matin. Nous sommes là encore dans le cadre du développement. Nous continuons notre numéro pour la semaine. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, nous allons continuer dans le sens du chrétien et du concept du travail. Et nous avions laissé sur votre soif parce que quand nous étions en train de développer le concept du travail, nous sommes arrivés à un niveau où il fallait réfléchir autrement par rapport au travail qui va nous apporter du pain à satiété. Parce qu'il est dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Il n'est pas dit qu'il est rassasié à moitié. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus et de la foule après avoir multiplié les 5 pains et les 2 poissons. La parole de Dieu déclare qu'ils ont mangé, il restait 12 paniers. Voilà, c'est à satiété. Ils sont rassasiés et ne pouvaient plus continuer de manger. Et ils ont fait des réserves de 12 paniers. Si 5 pains et 2 poissons ont été multipliés pour que plus de 5000 personnes mangent et qu'il reste 12 paniers, maintenant s'il faut continuer de multiplier les 12 paniers là, imaginez ce que ça va donner au monde. Donc le chrétien, nous sommes en bonne posture de comprendre que nous avons le Dieu multiplicateur avec nous. Et si nous commençons à réfléchir bien et à nous engager, nous serons rassasiés de pain. L'Église sera rassasiée de pain et multiplier ce pain-là pour le reste de la foule. Donc le chrétien doit changer et changer son environnement. Ainsi, aujourd'hui, nous allons aborder dans le même sens. Nous avons parlé, n'est-ce pas, du réseautage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement. L'investissement. Nous allons prier. Seigneur, bénis ton serviteur et bénis ta servante qui nous écoute de loin ou de près. À travers ce message, réveille l'attention de quelqu'un, replace quelqu'un, repositionne quelqu'un, commence de donner des messages à quelqu'un, de réfléchir autrement pour glorifier ton nom, parce que nous existons pour glorifier ton nom. Sois béni et élevé. Au nom de Jésus. Amen. Je vous amène à lire dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 21 qui dit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand nous allons poursuivre, nous allons lire un autre texte toujours dans Matthieu, au chapitre 25, pour parler des talents. Eh bien, je parlais, n'est-ce pas, de réfléchir autrement par rapport au travail, parce que il est dit celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Quelqu'un me dira, mais pasteur, tu ne sais pas, je me lève tôt pour me coucher tard, mais je ne trouve rien à manger. C'est parce que tu ne sais pas réfléchir. C'est simple. Le travail n'est pas une copie collée de ce que l'on fait déjà. C'est comme sur la route qui mène à ma maison, un phénomène se passe là-bas et ça fait rire. Quelqu'un a commencé son cafétéria en bonne et due forme. Les soirées, tout est plein là-bas. Les gens s'habillent en uniforme et plusieurs personnes viennent manger là-bas. Les restauratrices ou restaurateurs s'organisent, ils s'habillent en uniforme, ils servent des gens mangent bien. Quelques mois après, pour ne pas dire semaines, une autre personne vient et il s'installe du côté opposé et il fait la même chose. Quelques mois après, l'autre vient à quelques mètres devant, il installe aussi la même chose. Et finalement, vous allez voir que l'engouement qui était chez la première personne, cet engouement-là n'est plus. Mais ça m'a fait réfléchir, en même temps ça m'a fait rire.
Et ça m'a fait comprendre comment l'Africain souffre et il ne vit pas bien. Tout simplement parce qu'on veut voir qu'est-ce que l'autre fait et ça marche, moi je veux faire la même chose. Oui, mais si tu veux faire la même chose, il faut chercher un autre quartier pour t'installer que de t'installer à quelques mètres de la personne et faire la même chose. Je crois que les pasteurs aussi doivent parler de cela dans les églises. Et au même moment, dans les activités, dans les services, dans les lieux de formation, qu'on puisse marteler là-dessus pour qu'on puisse comprendre qu'il a à faire suffisamment que de faire la copie-coller tout le temps. Donc, travailler en réseau, c'est réfléchir comment cultiver son champ. Et dans le réseautage, qu'est-ce qu'on peut développer? On peut développer des activités de réseau. Je donne un exemple. Vous allez voir que plusieurs personnes à Lomé, ou pratiquement la quasi-totalité de ceux qui vivent à Lomé, vivent à partir du charbon de bois. Pour ne pas dire les 70-80% de personnes utilisent charbon de bois. Et nous tous, nous savons d'où nous vient le charbon de bois. Et aujourd'hui également, il y a le phénomène de la déforestation. On peut travailler en réseau. En réseau dans ce sens que on rassure les paysans de l'importance de la forestation, l'importance de la mise en terre des plants pour le bois et pour le charbon de bois de façon littérale. Et nous les rassurons également de la transformation de ce produit en charbon de bois 5 ans, 10 ans après. Ça, c'est un projet que les jeunes devraient commencer à se nourrir. Et donc, au lieu de rester, de se dire, je viens à Lomé, je viens dans les grandes agglomérations. Moi, si je suis fatigué de la ville, on se met littéralement à créer des forêts chez moi, dans mon village. J'ai le bac, je n'ai pas les moyens de venir au campus. Et quand je fais le campus d'ailleurs, je sors, je ne sais pas quel métier je vais faire. Je reste au village, je crée une forêt. J'ai un champ d'un demi-hectare qui va me suffire pour manger, mais mon business, c'est la forêt. Au même moment, le réseau là s'étend pour voir quand je mets la forêt là en place, à qui je vais vendre mon bois un jour, après avoir transformé ce bois en charbon. Je vais commencer à nouer des relations en ville. À nouer des relations en sorte que, pour l'instant que je fais ma forêt, les bonnes femmes qui font le charbon de bois, je collecte ce charbon-là, que j'envoie en ville, de façon honnête. Et je prends l'argent avec son intérêt, je continue de collecter le charbon de bois dans le village, mais tout en sachant que ce serait une activité pérenne parce que j'ai la forêt, un temps viendra, je vais abattre ma forêt et continuer la chaîne. Je fais les papiers en bonne et due forme là-dessus et je vous assure que ce n'est pas des choses. Les gens disent que non, l'État ne va pas permettre. Ça dépend de ce que tu as fait. Ça dépend de comment tu as noué des relations et ce que tu veux faire. Si cela est en amont défini, l'État ne fera que t'accompagner parce que un cycle viendra, il faut transformer ce bois-là et retrouver un autre endroit pour faire une forestation. Si je sais que j'ai une forêt et dans 10 ans, je vais couper le bois, il faut que quand il sera 9 ans ou 8 ans, je vais commencer à mettre en place une autre forêt d'1 hectare encore, etc., ainsi de suite.
Et là, c'est un travail à la chaîne. J'ai pris simplement le côté bois. Et comme cela, même quand vous allez l'amener, trouver un lieu de stockage. Celui-là qui est à Lomé et qui va réceptionner mon produit, où est-ce qu'il va stocker ce produit? Nous allons réfléchir ensemble pour trouver un mécanisme. Je vais vers Atentikobe ou bien vers Tchevier ou bien vers Zanguera. Je prends un demi-lot ou un lot que j'achète en réseau avec quelqu'un ou quelques-uns et j'en fais là-bas un lieu de stockage de mon charbon de bois. Et de là maintenant, je développe une activité de livraison. Ce n'est pas seulement les habits qu'on peut livrer, on peut livrer même du charbon, on peut livrer de l'igname, on peut livrer de adémé, on peut livrer je ne sais quoi encore, de nos champs, du maïs, du haricot. On peut le livrer aussi à domicile, comme on le fait avec les produits des boutiques, par exemple. Alors nous créons un réseau dans ce sens, à partir de nos produits locaux, et vous allez voir que des gens peuvent prendre. Il en est de même pour l'élevage des poulets ordinaires, l'élevage des moutons, des chèvres, l'élevage des porcs, pour en faire une chaîne de réseautage. Ça, c'est un aspect. Le réseau seul ne suffit pas. Il faut penser à l'investissement de façon littérale. L'investissement. Frères et sœurs, le chrétien ne vit pas au jour le jour comme vous avez l'habitude de croire. Comme souvent, certains prédicateurs le disent, qu'on n'a pas besoin de penser au lendemain. Ça, c'est un message boiteux, un message hors contexte. Le texte que je viens de lire, quand vous poursuivez, vous allez voir que Jésus a parlé de l'inquiétude. Il a dit même d'observer les oiseaux, de voir des plantes. L'oiseau ne s'inquiète pas. Et vous n'allez jamais voir l'oiseau en train de jouer le ludo. L'oiseau est le meilleur entrepreneur qui sait faire son nid. L'oiseau n'a pas de pied pour transporter, pour aller fouiller. L'oiseau n'a pas de main. L'oiseau n'a que son bec. Et c'est avec le bec qu'il voyage pour aller chercher brindille par brindille. Et quand il va finir de dresser son lit, ou son nid plutôt, vous n'allez pas voir une architecture au monde avec tous les ingrédients possibles comme le nid d'un oiseau. S'il vivait au jour le jour, il n'allait pas penser faire le nid. Il fait le nid parce qu'il sait que bientôt, il va pondre les œufs, il va les couver et éclore des oiseaux-lets. Donc, il ne vit pas au jour le jour. L'oiseau ne s'inquiète pas, c'est pourquoi chaque matin quand il se lève, il se met à se promener sachant que quelque part Dieu a laissé la nourriture pour lui. Et que dirons-nous des plantes? Les plantes se nourrissent à partir de leurs racines. Et vous allez voir les racines qui s'enfoncent dans le sol et qui vont plus loin pour chercher des nutriments pour pouvoir nourrir l'arbre. Donc, il ne vit pas au jour le jour. Alors, le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment va-t-il investir ou s'investir pour se créer un travail serein? L'investissement nous amène à comprendre que il existe trois types. D'abord, l'investissement céleste. Le chrétien est appelé à penser à son investissement céleste. D'où le texte, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Souvent, nous parlons des dîmes, des offrandes, de soutenir l'œuvre de Dieu pour en faire de richesses au ciel. Sans nous poser la question,
est-ce que nous avons eu à enseigner le travail à nos chrétiens d'abord? Pasteur, si tu n'es pas en mesure d'enseigner comment travailler, comment s'investir et investir dans le travail, honte à toi si tu demandes la dîme et les offrandes de tes fidèles. C'est pas normal. C'est pas logique non plus. Le meilleur coach dans le travail, c'est le pasteur. Parce que nos fidèles sont appelés à être des missionnaires. Des missionnaires à partir de leur travail, à partir de leur atelier, à partir de leur lieu de travail. Ils doivent être des missionnaires. Ils doivent être des missionnaires à l'église. Ils doivent avoir l'esprit ouvert pour comprendre qu'ils doivent implanter des églises, construire des lieux de culte, soutenir des pasteurs. Ils doivent aller évangéliser pour voir, n'est-ce pas, à l'équipement de l'évangélisation, que sais-je encore. D'où l'importance d'enseigner le travail aux fidèles. Si vous n'enseignez pas le travail aux fidèles, je suis désolé de vous dire que c'est une honte. Parce que vous ne pouvez pas leur demander de l'argent tant que vous ne leur enseignez pas comment procurer de l'argent. Donc, nous devons comprendre que le chrétien doit investir pour le ciel. Deuxième investissement, le chrétien doit développer son talent. D'où le chapitre 25 de Matthieu. Chacun a reçu au moins un talent ou des talents. Mais comment est-ce que nous amenons nos fidèles à développer ces talents? Qu'est-ce que nous leur disons? Qu'est-ce que nous leur disons concrètement? Comment les amenons-nous à pouvoir dénicher le talent en eux pour fructifier ce talent? D'une manière ou d'une autre, nous devons les amener, pas seulement le talent spirituel, mais des gens ont des talents sur le plan matériel. Des gens ont des talents sur le plan physique. Des gens ont des talents sur le plan aptitude, capacité, compétence. Des gens ont ces talents-là. Vous pouvez enseigner littéralement à quelqu'un de transformer sa boutique en entreprise, son atelier en école, ou que sais-je encore. On peut l'aider à pouvoir réussir. Pasteur, nous avons du pain sous la planche. Nous devons revoir notre herméneutique, comme j'ai l'habitude de le dire, notre façon d'interpréter les Saintes Écritures. Nous devons revoir notre façon de comprendre la Bible, de comprendre l'appel de Dieu. Les gens sont appelés, mais tous ne sont pas appelés pour aller à l'école biblique. Mais des gens sont appelés à aller se faire former dans un domaine séculier et prendre vraiment le marché de l'emploi et en faire une entreprise chrétienne et faire de cette entreprise une agente missionnaire. Très important. Donc, l'investissement pour le développement des talents s'impose aussi à nous. Et le troisième type, c'est l'investissement matériel et financier. Le chrétien est le meilleur entrepreneur au monde pour créer un réseau. Parce que l'Église est déjà un réseau spirituel. Un réseau réuni pour le ciel. Maintenant, nous devons comprendre que pendant que nous joignons nos forces dans le domaine spirituel pour louer le Seigneur, pour former une chorale, former un groupe musical, former une équipe d'évangélisation, nous devons réunir nos forces également pour former une entreprise chrétienne. En dehors du temple, nous devons avoir notre entreprise où la quasi-totalité des chrétiens investissent, où une partie des chrétiens investissent pour émerger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais t'inviter à comprendre les 3 catégories, n'est-ce pas, d'investissement. Encore une fois, l'investissement dans le domaine céleste, l'investissement dans le renforcement ou le développement des compétences, des capacités et l'investissement matériel et financier pour créer des entreprises. Comment cela doit se faire concrètement?
Je crois que la prochaine fois, nous allons y revenir. Mais pour l'instant, comprenez que le chrétien qui doit s'engager au travail, qui doit réfléchir pour faire le travail autrement, doit avoir, n'est-ce pas, l'idée de s'investir dans le domaine céleste, dans le domaine matériel, c'est-à-dire le renforcement de ses capacités, le développement de ses compétences, de ses talents, et aussi chercher à investir financièrement et matériellement pour créer des entreprises chrétiennes ici-bas. C'est à cela que nous sommes appelés, aussi longtemps que nous continuons de vivre. En attendant que Jésus revienne, il faut qu'on nous démarque comme de vrais entrepreneurs chrétiens. Dieu vous bénisse. Grand Dieu, je bénis ton nom pour la vie de ta servante, ton serviteur, qui m'a écouté et qui a commencé à choisir, s'engager dans un travail réfléchi, dans un travail entrepreneurial, dans un investissement céleste, un investissement pour développer ses compétences, un investissement pour créer d'entreprises dans un réseautage. Dieu bénit ta servante, ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.